partager quelque chose avec la personne. Savoir qui elle est, d'où elle vient et où elle va. Vous allez être attentif parce que maintenant on va faire une situation qu'on va répéter. Salia, elle entre dans la librairie, c'est moi qui vais la recevoir. Je vais lui proposer d'entendre ce qui peut être dit tout à l'heure pour qu'elle soit vraiment en situation de faire face. Bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Je m'appelle Salia. Alors pas que le prénom. Quand on donne le prénom, ça veut dire qu'on est connu. On recommence tout, il faut vraiment donner envie. Bonjour madame. Alors la séquence sur laquelle nous avons travaillé, c'était l'objectif rechercher le stage en entreprise. Donc donner aux élèves des outils pour pouvoir communiquer en toute situation. Toujours le sourire, toujours la politesse, même quand vous dit non. Donc d'abord déjà savoir s'exprimer en bon français. Donc la maîtrise du langage, la bonne formulation, qui fait qu'on dira oui à un élève. Souvent c'est vrai que les gens ils arrivent, bonjour, est-ce que vous prenez des stagiaires, oui ou non, et ils repartent. Sans se présenter. Voilà, tout à fait. Donc mademoiselle s'est très bien présentée. On a des élèves qui ont été fortement mobilisés par l'expérience, d'autres beaucoup moins. Alors ceux qui étaient mobilisés ont été agréablement surpris par l'expérience. C'est le premier contact pour eux avec le monde de l'entreprise et le monde de l'adulte. Le monde de l'adulte, c'est aussi le monde où on dit non. Ils ne sont pas toujours habitués à ce qu'on leur dise non. L'expérience sur le terrain a également beaucoup apporté parce que là, ils sont plongés dans le bain. J'ai été surprise car je ne croyais pas arriver à faire ça parce que je suis timide. On a transformé beaucoup d'élèves. Ils se sentent plus impliqués par rapport à leur avenir. Sur le terrain, du coup, on a des exigences, on peut arriver, on peut y arriver. Voilà. Je suis parti sur le terrain avec M. Savin et M. Belmokhtar pour trouver un stage. Au départ, c'est la crainte du jeune de pousser la porte de l'entreprise, que ce soit par téléphone ou en se présentant, c'est de dire mais est-ce qu'on va me recevoir ? C'est pour ça que souvent dans les collèges, les jeunes passent par le réseau familial qui va trouver en lieu et place du parent ou de l'adulte le stage, ce qui est effectivement ne pas rendre service aux jeunes. Dans une autre agence, on m'a accepté. Parce que je me suis démarqué des autres collégiens. Moi, j'ai beaucoup appris, ne serait-ce que tous les codes, moi-même, bien qu'adulte, bien que dans le monde du travail, je ne connais pas forcément tous les codes de présentation pour passer le premier palier de la porte d'une entreprise. On te promet de dire bonjour, se présenter. Également, de voir les élèves dans un autre contexte, un élève qui peut être éteint entre guillemets en cours de mathématiques parce que peut-être qu'il a des difficultés ou parce que il a accumulé des lacunes. Et bien là, on va le voir dans une autre situation où on se dit il est capable de faire beaucoup de choses. Je rêve de deux choses toutes simples, que les jeunes effectivement aient envie de pousser les portes des classes pour ressortir, puisque une scolarité est toujours faite à l'intérieur, dans un huis clos. Et puis pour les enseignants, d'oser aussi sortir, puisque la finalité de l'éducation, c'est amener le jeune à aller un jour pousser la porte du monde du travail pour un stage, une formation, entre autres. Donc faire sortir les jeunes, faire sortir les enseignants et aller vers le monde économique.